Réunion publique, toute l'équipe de Poussant un art de vivre est ravie de vous accueillir et vous remercie pour votre présence. Alors pendant cette campagne, on est allé à votre rencontre. On a fait 10 réunions de quartier, on est allé chez vous, on vous a accueilli au local, on a discuté, on a échangé et de là est sorti notre programme. Notre programme, on vous l'a distribué, on vous l'a présenté et ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser encore la parole pour que vous, si vous avez des questions ou des choses à nous demander, des compléments d'informations à voir avec nous, on pourra vous répondre et être à votre disposition. Petit souci technique, mais c'est pas grave, on va y arriver, et voilà, donc c'est nous, à votre rencontre. Donc sous la pluie, sous le soleil, on était là, on était tous là, et vous aussi, vous étiez au rendez-vous. Donc on a distribué les programmes, les tracts, vous avez eu plein d'informations. On espère qu'avec ça, ça vous avez pu vous faire des idées de tous les projets en fait qu'on voulait mettre en place. Et puis, moi je vais juste vous rappeler ce soir les grandes thématiques. Alors c'est bien grandir à Poussant, c'est tout ce qui touche à l'enfance et au scolaire, au périscolaire. Ensuite, c'est je prends soin de moi. Il y a 3 catégories, il y a la santé, le social et il y a le sport. Ensuite, vous avez J'anime ma ville, c'est tout ce qui touche aux festivités. Et Cultivons le bien vivre ensemble, c'est tout ce qui touche à la citoyenneté, avec le comité citoyen, toutes les commissions participatives qui vont être ouvertes, où vous pourrez venir travailler avec nous sur des thématiques différentes. Ensuite, vous avez La nature inspire notre cadre de vie. Donc là, on retrouve tout ce qui permet d'avoir une ville verte et agréable à vivre. J'aménage ma ville, donc là c'est tout ce qui est l'entretien des bâtiments communaux, ainsi que aussi tout ce qui touche à l'urbanisme pur et dur, tout ce qui est PLU, aménagement, grands projets, cave coopérative, ZAC, ZAC Sainte-Catherine, et puis nos zones d'activité. Ensuite il y a Je sécurise ma ville, donc tout ce qui touche à la police municipale et à votre sécurité. Les traditions, culture et mémoire, ça c'est pour faire vivre tout ce que nous avons déjà chez nous et puis les transmettre surtout. Et ensuite, je dynamise l'attractivité de ma ville. Là, c'est tout ce qui touche au commerce et à l'attractivité. Donc ça, c'était nos grandes thématiques. Et donc ce soir, on va vous laisser la parole, savoir si vous avez des questions à nous poser sur ces grandes thématiques, puisqu'on ne va pas les redécliner. Ça fait 4 réunions publiques qu'on fait. Donc je pense que vous avez vu tous les informations. Donc on vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions à nous poser sur ces thématiques ou sur des sujets particuliers? Fadi arrive. Bonsoir à tous. J'habite Poussant depuis 11 ans et j'habite rue des Ors. Vous connaissez ma question puisque je vous l'ai déjà posée il y a quelques années. Je demandais quand est-ce qu'on va avoir, puisqu'on a construit 3 lotissements autour des Ors, et ma question c'est toujours la même, quand est-ce qu'on va avoir un accès correct? Parce que le chemin du marathon, c'est, je dirais, c'est la guerre là. Il y a des trous partout, puis c'est même pas des trous, c'est des grottes. Alors pour les véhicules, il y a quand même à peu près 200 véhicules qui passent tous les jours là. Donc ça serait tout ce qui a été fait jusqu'à présent à Poussant, c'est très intéressant, c'est très bien, pourvu que ça dure et que ça continue. Mais ce point-là, pour moi, il m'est important. Parce que je l'utilise 2 à 3 fois par jour. Donc voilà, ma question c'est celle-ci. Quand est-ce que ce chemin-là va être restauré? Très bien. Gérard, notre adjoint aux travaux. Oui, bonsoir à tous. Nous avons dans notre plan pluriannuel d'investissement pour les 6 prochaines années identifié pas mal de voiries que nous n'avons pas eu le temps de traiter pendant le premier mandat parce qu'il y avait des priorités aussi et puis des choses qui étaient déjà engagées, on les a terminées.
Mais dans notre budget, avec le responsable de l'urbanisme et moi-même, nous avons sélectionné tout un secteur, effectivement, dans différents endroits de Poussan, où il fallait faire quelque chose rapidement. Et effectivement, cette rue est dans la liste. Alors, je ne peux pas m'avancer sur une date, parce qu'il y aura des études à faire avec des maîtres d'œuvre de voirie et des spécialistes. Mais au niveau budgétaire, sur les 6 prochaines années, nous avons tous les ans un budget qui est prévu pour la rénovation des voiries. Donc, celle-là, on fera partie. De base, nous sommes sur un budget annuel pour la partie voirie de 100 000 € pour des répartitions de différentes voiries. Mais après, certaines autres voiries qui demanderont peut-être des enfouissements de réseau ou des alignements ou plus de travail par rapport au chemin piéton feront l'objet de marchés spécifiques et là, il y a un budget aussi de plusieurs millions d'euros, oui, sur le mandat, oui, effectivement, en voirie, qui est déjà planifié. dont il y aura le chemin de la Garenne, il y aura pas mal de choses qui vont être déjà anticipées et commencées. Et le chemin, merci M. Bonneau, et le chemin de la cave Copé, effectivement, qui est dans un état lamentable depuis plusieurs années. Nous faisons des patchs, mais comme des travaux devaient être entrepris, on n'a pas voulu refaire la chaussée. Donc c'est grâce, je dirais, aux nouveaux logements qui vont être créés, que nous allons refaire tout le cheminement. Alors, comme ça risque de se passer sur 2-3 ans, il faudra peut-être un premier revêtement de voirie sur le chemin de la cave Copé, qui sera provisoire, mais beaucoup plus pratique que celui d'aujourd'hui. Et la finalisation, ça sera fait lorsque tous les travaux de bâtiments seront terminés. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie voirie ou aménagement? Non, merci. Vous avez plus de questions? Eh bien, écoutez, je crois que par contre, chez nous, il y a 2 ou 3 personnes qui ont des petits points à préciser, sans rentrer dans les détails du programme. Donc, M. Bonneau, DHP, adjoint à l'urbanisme et à la sécurité. Bonsoir. Oui, moi je voulais revenir sur un point où on nous a repris sur, par exemple, l'immeuble abandonné devant la chapelle Saint-Roch, où je vous ai annoncé que, effectivement, nous allons pouvoir enfin en faire quelque chose. Et donc on m'a reproché que je m'étais avancé, qu'il y avait une procédure en justice, qu'il y avait, voilà. Bon, parfois on ne peut pas tout savoir, ces gens-là ne peuvent pas tout savoir non plus, les gens ne peuvent pas tout savoir. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré la mandataire judiciaire qui s'occupe de la liquidation de cet immeuble et qui maintenant va pouvoir le céder. Je l'ai rencontré il y a 3 mois à peu près à Montpellier avec la compagnie de l'agent de la ville, parce que la procédure en justice est terminée. Voilà, il y a eu un jugement, il y a eu une annulation de la vente, il y a eu une estimation des dommages pour les copropriétaires. Alors, effectivement, il y a un recours sur le montant des évaluations d'indemnité pour les copropriétaires, mais qui ne vient pas en appel casser la décision d'annulation de vente. Donc la mandataire m'a bien dit, oui c'est bon, nous allons pouvoir vous vendre l'immeuble. Et donc on a, avec un bailleur social, forcément pris un projet de manière à pouvoir le reprendre, le refaire. Et la négo avec le bailleur, c'était de faire un parking public. Voilà, pour rajouter du parking en centre-ville, un parking entre 20 et 30 places. Alors je préfère vous dire 20-25. Mais si on peut en avoir 30 ou 35, ça sera encore mieux, bien évidemment. Voilà. Il y avait ce point-là. Moi, je voulais aussi revenir sur un point, c'était aussi qu'on n'en entend jamais parler, mais nous, on vous en a parlé, mais sur les autres programmes, je ne l'ai pas vu. C'est le cimetière. Voilà, parce que le cimetière, personne n'en parle, mais le cimetière, il y a besoin de l'agrandir, parce qu'il n'y a plus de place. Pour les Poussanais qui ont de la famille là-bas, qui s'y retrouvent, ben, vous avez bien constaté qu'il était plein. Donc effectivement, le cimetière, on a racheté les terrains qu'il y a derrière et il va être agrandi. Et l'agrandissement d'un cimetière, ça ne se fait pas avec 2 coups de pelle, comme ça. En interne, ça se fait avec des bureaux d'études, avec des études hydrologiques, des études par rapport aux pluies, ça fait des études environnementales, voilà. Et après, il y a des entreprises qui vont venir, qui vont faire des ajustements sur le terrain, qui vont faire du terrassement, qui vont faire de la viabilisation, parce que ça se fait, pas un cimetière sur une plage. Et donc ce cimetière, ça coûte effectivement très cher. Ce cimetière, ça coûte, on a des devis à peu près, des études compris, entre 900 000 et 1,1 million. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit faire, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans le budget, quelque chose qu'on a intégré dans nos budgets et qui font évidemment
j'ai envie de dire malheureusement, mais c'est comme ça, partie des priorités, parce qu'il n'y a plus de place et qu'on doit le faire. Donc ces budgets-là, ce 1 million à peu près, il est inscrit dans notre budget, effectivement, sur 2026 et 2027, parce qu'on va devoir le faire. Voilà. Donc ça prive aussi certains projets, ça va retarder peut-être d'autres projets qu'on a, que vous avez vus, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc il faut le faire. Voilà. Je reviendrai, après je vais rendre la parole, si on me laisse le micro, j'y passe la soirée. Un point sur le gymnase aussi, parce qu'on nous dit, ouais, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Parce qu'en fait, le gymnase, il y a quelques années, il a été restauré au niveau du toit, il a été repris, il y avait des fuites, c'est vrai, elles ont été réparées. Et effectivement, depuis cet hiver, même un peu avant, c'est vrai, il a commencé à avoir des fuites, voilà, de toit, donc on a commencé à s'y intéresser, parce qu'avant il n'y en avait pas, donc quand il n'y en a pas, ben, on ne se pose pas de questions, comme tout le monde, hein, quand vous n'avez pas de fuite chez vous, vous n'allez pas regarder si ça fuit sur le toit, hein, évidemment. Donc là, voilà, on a fait faire des premiers devis, et effectivement, ben, c'est budgétisé sur 2026 et 2027, ça va se faire, voilà, aussi, mais ça se fait quand il y a besoin de le faire, voilà. On a parlé des voiries, je voulais en toucher un mot, mais ça a été dit, il y a effectivement des programmes sur des voiries, on a beaucoup de voiries qui sont fatiguées, beaucoup. Après la voirie, il faut le dire, en complément, ça coûte très très cher, c'est un des postes les plus chers pour la ville. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on refait une voirie, comme on l'a refait par exemple sur l'avenue de la Gare ou sur le chemin du Girardou, quand on refait la voirie, qu'on refait les trottoirs, qu'on enfouit les réseaux et tout ça, et qu'on reprend certains réseaux dits humides, les réseaux d'assainissement, ça coûte à peu près entre 10 et 15 000 euros le mètre linéaire. Donc vous faites le calcul quand vous voyez votre rue, si vous connaissez sa distance, et vous calculez à peu près combien ça peut coûter. Donc bien évidemment, on aimerait toutes les refaire d'un coup, et c'est pas possible. Voilà. Donc on doit prioriser. Il y a effectivement le chemin du Marathon, vous avez entièrement raison. Il y a le chemin de la cave coopérative, il y a le chemin de la Garenne. Ça c'est budgétisé, sur les deux plus gros postes. Hein. Le chemin de la coopérative, il y en a pour plus d'1 million d'euros, et pour le chemin de la Garenne, il y en a pour plus d'1 million d'euros. Mais le chemin de la Garenne, grâce à la ZAC, alors grâce ou à cause, comme vous voulez, on a quand même à peu près 80% de subventions, entre guillemets, d'aide de l'aménageur qui vient contribuer justement à ces travaux. Donc sur un peu plus de 1 million 100 et quelques, on a 890 000 à peu près euros d'aide pour ce chemin. Voilà. Et vous dire quoi? La ZAC, elle se fait, elle démarre, ça fait 20 ans qu'on en parle, ça y est, aujourd'hui, cette semaine, ça a démarré. Alors ça va créer évidemment un petit peu de trafic dans le quartier. Après, la ZAC, elle va se faire sur 10 ans, voilà, avec une cadence à peu près de 60 logements par an. La première tranche, il y en a 100. Il y a un collectif de 50 et 50 lots à bâtir. Évidemment, les 50 lots à bâtir vont pas tomber tous là dans les 3 mois qui arrivent, hein, vous en doutez. Il y en a à peu près 50, un peu plus de 50% qui sont vendus, 70% dans les pouces années d'ailleurs. Et ça va se faire dans le temps, ça va se faire sur les 2-3 prochaines années. Et après, on enclenchera les autres phases, les autres tranches de la ZAC tout doucement sur une dizaine d'années, voire peut-être plus, selon les contextes économiques, comme on en a suivi certains, qui vont faire que ça pourrait ralentir aussi la ZAC. Mais bon, après le programme il est parti, ça va se faire comme ça, faut pas s'inquiéter. C'est à peu près 60 logements par an, depuis 20 ans à Poussant, c'est à peu près 60 permis qui sont délivrés par an. Hein. Comme on n'a pas étendu d'autres zones à la construction, il n'y a que celle-là, donc ça va se concentrer sur cette partie de la commune. Voilà. Il y avait juste après le jardin public, je voulais vous en reparler. Le jardin public, parce qu'on me pose très régulièrement la question. Oui, le jardin public avec l'extension du foyer des campagnes, c'est prévu. On va le faire, pas de suite, parce qu'il y a le gymnase d'abord, il y a le complexe, il y a des choses prioritaires. Ça va se faire en 2 temps. D'abord, on va agrandir le foyer des campagnes, le moderniser, changer le chauffage qui coûte une fortune, parce que c'est date. Sur l'arrière, on va l'agrandir, et une fois qu'il sera agrandi, on refera le jardin public, parce que si on fait l'inverse, les travaux du foyer vont abîmer les réalisations du jardin public, donc ça se fera dans cet ordre-là, et effectivement, il y aura de nouveau un petit boulodrome qui sera juste là, à côté, pour que les boulistes, voilà, la dernière fois je dis les petits papis, gentiment, on m'a reproché d'avoir dit les petits papis, alors je dis les boulistes, voilà, ça englobe les papis et les non-papis, ça se fera, voilà, sur la suite. Et effectivement, il y aura aussi, moi j'appelle ça un foyer pour les anciens, quoi, un foyer senior, mais ça s'appellera la salle des rencontres, voilà, qui se fera à la bascule, que tout le monde connaît, la bascule en face le bar, avec des nouveaux sanitaires, comme je vous en ai parlé aussi la dernière fois. Voilà, ça c'est prévu, c'est budgétisé, c'est inscrit sur le planning de pluriannuel d'investissement sur les 6 ans. Voilà, tout est bien inscrit, tout va se faire
dans le temps. Voilà, tout ne va pas se faire demain, en 2 coups de baguette magique, mais ça va se faire, on vous l'a écrit, on vous l'a fait. Ce qu'on a écrit au dernier mandat, on l'a quasiment tout fait. Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas faites, hein, parce qu'on a changé d'avis. Voilà, c'est la salle polyvalente, on a estimé que c'était plus nécessaire, parce qu'on a une commune voisine qui en a fait une énorme, ça va coûter 4 millions ou 5 millions d'euros, et ils s'en servent peu, ça coûte cher, donc nous on pense que le foyer, regardez, on a refusé personne aujourd'hui, en l'agrandissant un peu plus, ça suffira pour se rencontrer, faire des fêtes et profiter d'un lieu aussi en centre-ville où on peut venir à pied. Voilà. Effectivement, sur la salle polyvalente, on s'est aperçu que les gros événements qu'il y avait à Poussan, où on dépasse les 200 personnes, allez, on en a 2 ou 3 dans l'année. Donc ben, on utilise le gymnase, on pose des tapis de protection sur le sol, et puis voilà, on fait dans le gymnase. Après, parce que faire une salle polyvalente, ça coûte très cher. En investissement, mais aussi en fonctionnement. Et quand on discute avec les maires des communes autour qui en ont fait, ils nous disent qu'une partie de l'année, elles sont fermées, parce que justement, en fonctionnement, ça leur coûte trop cher. Donc nous, on ne souhaite pas, en fait, faire de salles polyvalentes. On va travailler sur le foyer des campagnes avec l'extension, et ça répondra aux besoins des habitants et aux besoins qu'on a identifiés pendant 6 ans. Voilà. Puis la salle polyvalente, c'est entre 4 ou 5 millions d'euros, une salle polyvalente. C'est ce que ça coûte partout, et ça coûterait pas la même somme à Poussan. Nous, on a priorisé les travaux du gymnase, on a priorisé le grand synthétique parce qu'il est très fatigué. Et pareil, le grand synthétique, nous on le supprime, on le fait. Si on le fait, c'est 1 million d'euros, c'est pareil. C'est 900 000 euros, on a un devis, c'est 900 et quelques millions. Oui, voilà. c'est ça. On a demandé au maire de Villeverac, il a le même problème, il m'a dit, ne m'en parle pas, je le sens, moi aussi, c'est 900 000 euros. Bon, donc c'est une priorité. Donc nous, au niveau du sport, c'est le gymnase, c'est le synthétique, voilà. On nous réclame très régulièrement depuis le début du mandat d'ailleurs, de faire des terrains de paddle. Ben, les terrains de paddle, on a la chance, on va en avoir. Voilà, c'est un projet privé qui est porté par une équipe de jeunes, dont certains sont dans la salle. Et les travaux ont démarré, l'aménagement a démarré, donc vous aurez des paddles. Voilà, ouverts toute la semaine. Voilà. Ça crée de l'emploi, et ça crée du dynamisme et de l'entrepreneuriat, c'est très bien, on est très contents. L'essentiel, c'est qu'il y en ait à Poussan, et il y en aura avec un projet privé. Et je trouve ça très bien, je dis bravo, félicitations. Et c'est un but de fonctionnement pour la commune. Alors c'est Gérard maintenant, l'adjoint financier et aux travaux, mais il a parlé de travaux tout à l'heure, je pense que maintenant il va vous parler un petit peu de chiffres, c'est ça? Il n'y a pas que moi qui parlais de chiffres, non, tu en as parlé, HP en a parlé, les millions. Mais parce qu'on connaît tous nos projets et on sait exactement combien ils ont coûté pendant le mandat et ce qu'on veut faire après c'est chiffré, donc c'est pour ça. Donc les millions par-ci, les millions par-ça. Je vous rappelle que sur notre précédent mandat, notre budget en investissement était de l'ordre de 20 millions, donc ce qui explique effectivement par rapport à cette somme-là que tout est compté, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, et donc c'est pour ça, comme on disait tout à l'heure, il y avait 1 ou 2 projets qu'on avait pu peut-être décaler, parce qu'il y a eu, comme tout le monde le sait, certaines crises, certains problèmes au niveau des coûts, donc on a pu être obligé de décaler certains projets, mais là, on espère bien pouvoir continuer, pouvoir les réaliser cette fois-ci. Donc pour ces 20 millions, nous avons bien travaillé au niveau des équipes, et nous avons réussi, à force de travail acharné, à avoir quand même 4 millions de subventions, donc qui sont venus se déduire des emprunts que nous avons pu réaliser pour justement effectuer tous ces travaux et ces aménagements. Pour information, les précédentes mandatures sur un mandat étaient au niveau des investissements autour de 7 à 8 millions maximum. Nous sommes quand même, nous, à 20 millions, et pour le prochain mandat, nous restons sur le même projet de 20 millions d'euros, avec la même dynamique au niveau des travaux et des réalisations. Donc ça, c'est quand même important à rappeler. Vous allez me dire, si on fait des emprunts, il va y avoir de la dette. Oui, effectivement, nous avons emprunté, nous avons eu des subventions. Et pour rappel, au début de notre mandat, le nombre d'années de désendettement était de 3,6 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 4,2. Et pour votre information, vous ne savez peut-être pas, la moyenne nationale est à 7 années de désendettement par rapport aux emprunts. Donc nous sommes toujours très largement en dessous, et certaines mauvaises langues disent qu'on ne gère pas bien les finances de la ville. C'est complètement faux. Voilà.